L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV. Bonsoir, du faux paracétamol ou des faux avis de disparition, voilà quelques rumeurs qui prennent une ampleur considérable avec des conséquences bien réelles. On fait le point sur ce phénomène avec notre expert Stéphane Corr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Commençons par cette légende urbaine du paracétamol challenge. Oui, alors légende urbaine parce qu'en fait cette information ou cette allégation d'un challenge qui consisterait à absorber le plus possible de tablettes de paracétamol existe depuis 2015. Avant même l'existence de TikTok, et tout d'un coup, elle a refait surface, alors plusieurs fois à travers les dernières années, mais elle a refait surface dernièrement en Belgique, était reprise en Suisse. Et le problème, c'est qu'il y avait un manque flagrant de vérification. C'est-à-dire que les autorités basées sur la communication d'un centre antipoison belge peut-être ont émis un communiqué. Les journalistes ont pensé que les autorités avaient vérifié et ont relayé ce communiqué. Et finalement, on a fait d'une légende urbaine une réalité alternative qui était validée par le nombre de partages et par la confiance que les gens ont dans leurs autorités et dans les médias aussi, pour ne pas remettre en question une information telle que celle-là quand elle est publiée. L'importance, Par conséquent, de rappeler l'esprit critique. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même procéder à des vérifications des faits. Ça peut-être révèle aussi l'importance d'avoir des outils qui permettent de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui nous permettent d'identifier justement l'émergence de quelque chose et de pouvoir suivre ça. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a des challenges ou des défis sur TikTok qui peuvent être dangereux pour les utilisateurs, généralement plutôt les adolescents. Mais à côté de ça, il y a des légendes urbaines. Mais il faut faire attention que tout d'un coup, les légendes urbaines risquent, si on leur donne corps, de décrédibiliser les messages de prévention. Après, voilà, il faut trouver un équilibre un peu complexe entre le fait de devoir informer, peut-être les parents et les professionnels de la santé, et de ne pas alerter sur quelque chose qui n'a pas de réalité factuelle. Par exemple, beaucoup des vidéos qui ont été mises en avant pour prouver l'existence de ce challenge étaient des tentatives de suicide qui n'avaient rien à voir, en utilisant du paracétamol, mais qui n'avaient rien à voir avec un défi quelconque. Ce n'était pas lié. Et puis alors, une des potentielles solutions que vous proposez, ce sont les vigies numériques. Voilà, on a quand même beaucoup de jeunes auxquels il faudrait faire confiance un petit peu et qui pourraient être des éléments d'alerte ou qui pourraient, on va dire, confirmer ou invalider l'existence d'un challenge qui circule sur les plateformes sociales. C'est autant d'acteurs qui sont au courant, qui sont sur le terrain, finalement, ces acteurs de terrain. Par exemple, un code couleur vert, oui, l'information a été vérifiée, c'est en circulation ou pas, et ça n'a pas, ou ça n'a pas de conséquences. Un code orange, il y a quand même une rumeur à ce niveau-là, mais on n'a pas pu vérifier exactement. Par contre, ça peut être potentiellement dangereux, donc il y a un travail à faire. Et puis un code rouge, oui, on a des faits avérés, des cas qui ont été démontrés et qui correspondent à une réalité, et dans ce cas-là, il faut absolument vite informer la population. Donc, l'importance de la prévention, elle est essentielle. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage et vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Pixel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne suite de programmes. À très bientôt. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services internet, mobile et TV.